Lyon. On reste avec des Lyonnais qui partent à la conquête des États-Unis avec l'objectif, un titre mondial de hip-hop. So United Crew. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, vous êtes 13-14 dans le groupe, dans le collectif, pardon. C'est ça. Mais vous êtes le créateur, le chorégraphe et l'un des danseurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai bien résumé l'histoire. Ouais. Vous êtes à l'origine du collectif. C'était quoi l'idée au départ? Alors l'idée en fait, c'est que à la base, moi, j'avais pas de groupe propre à moi, et voilà, je voulais essayer de monter mon propre crew. Vous dansiez où vous? Moi, ça fait un moment. Depuis tout petit, j'ai commencé, j'avais 9 ans, donc j'ai vraiment tout le temps fait de la danse. Et voilà, un jour, j'avais envie de voir autre chose, faire autre chose, essayer de travailler avec une équipe voilà, qui me correspondait, avec des danseurs qui m'entouraient, que j'aimais bien. Et donc voilà, j'ai décidé de monter le groupe. Vous connaissiez à la base avant de vous lancer dans l'aventure? 90%. Ouais. Voilà, juste, on va voir quelques images là, du hip-hop, du street dance, du break dance, du new style. Vous vous situez comment vous? Nous, on essaye de mixer un peu toutes les sauces du hip-hop pour en faire ce United Crew. Voilà, on mixe un peu. Et puis il y en a beaucoup qui doivent vous connaître par l'intermédiaire de la télévision, parce que tout a commencé à la télévision avec La France a un incroyable talent en 2009. C'est les images, puis après vous avez fait d'autres émissions de télévision et vous aviez fini finaliste en 2009 devant les écoliers qui sont aussi un groupe de danse lyonnais. C'est pas exactement ça. Les écoliers ont gagné. Derrière les écoliers, pardon. Ouais. Oui. Nous, on a terminé cinquième de l'émission. Et sachant que quelques semaines avant le début de l'émission, le groupe n'existait pas. Alors est-ce que le groupe, So United Crew, s'est créé pour cette émission de télévision il y a 3 ans? Alors en fait, j'en ai profité, voilà, j'ai profité du groupe. De l'occasion. Voilà, de l'occasion. Pour fédérer. Voilà, c'est ça. Donc notre premier show, en fait, notre première scène, ça a été sur un plateau télé. C'est un peu le monde à l'envers. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui dansent, pour pas les citer, les Pokémon, c'était devant l'opéra, ils se connaissent depuis longtemps, etc. Et ils sont allés ensuite sur les plateaux télévision. Vous avez commencé par la télévision. Voilà, nous ça s'est fait un peu tout à l'envers, mais bon, c'est. Vous n'avez pas tenté les États-Unis? Un plateau télé aux États-Unis, il paraît que ça c'est marquant, ça aussi. Ça peut se tenter. C'est sûr, mais c'est en tout cas c'est dans la tête et ouais, là on va commencer par Las Vegas, par un championnat. Championnat du monde, on va en parler de ce championnat du monde. Mais comment c'est à la télévision, dans ce genre d'émission, il n'y avait pas un risque de ne pas être crédible aux yeux des professionnels derrière, un peu estampillé Star Academy comme les chanteurs? C'est ça, carrément. Après, nous, c'est pas de la télé-réalité, c'est du concret. Donc voilà, on a une épreuve, on a un show qui dure en général 2 minutes. Donc c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Après, moi, j'ai pris le risque de tenter. C'est vrai que c'est difficile quand même de passer par une émission, par un jury, voilà, devant des millions de personnes. On peut vite se faire descendre, entre guillemets. Nous, ça a fonctionné. Donc, il y a la télévision, il y a aussi les compétitions où vous trustez les titres. Hein, Guillaume, champion de France de hip-hop, champion d'Europe de hip-hop street dance. Qu'est-ce qui fait votre originalité? Qu'est-ce qui fait que vous remportez ces titres-là? Alors, je pense qu'on est vachement ouvert à plein de styles. On mélange les danses, on mélange les danseurs, les danseuses, les âges. Donc en fait, c'est complètement mix et différencié, c'est ça? Voilà, on essaye vraiment d'apporter notre propre signature sur chaque show ou sur chaque championnat qu'on fait. Ouais, et comment justement se démarquer en compétition? Parce que j'imagine que le niveau du championnat d'Europe, il était élevé. Ouais, il était élevé, c'était les gagnants les champions de chaque pays. Nous, c'est vrai qu'on a misé sur ça en fin d'année. Moi, je voulais absolument essayer d'avoir ce titre et on a bossé voilà, pendant plusieurs mois pour l'avoir. Comment se passe le casting pour recruter vos danseurs? Vous cherchez des personnes spécifiques? Comment ça se passe? Moi, ce que j'aime bien, c'est la personnalité, l'originalité de chaque danseur. À la base, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai préféré prendre des danseurs de confiance, des danseurs que je connaissais à la base. Ça peut être des proches, ça peut être j'ai mon frère par exemple qui est sur mon groupe, j'ai des amis qui viennent de Marseille, d'Avignon. Voilà. On se connaissait en tout cas autour de la danse, donc voilà, j'ai travaillé avec eux. C'est techniquement ou c'est artistiquement que vous êtes les plus forts? Ou les deux peut-être, je ne sais pas. Il ne veut pas dissocier l'un de l'autre. Ouais, c'est difficile de dissocier. Je pense que les deux vont avec, mais en tout cas, nous, on essaye d'être créatifs. Création, l'originalité. Oui, au niveau de la musique, est-ce que ça joue un rôle important? Parce que sur le premier, j'entendais quelque chose d'un peu classique, du violon, tout ça. Alors, ça, c'était sur Incroyable Talent, c'était à nos débuts. C'est vrai qu'on avait des danseurs qui venaient un peu de tout horizon, même des danseuses classiques, des danseuses latines. Voilà, je voulais essayer de faire un mix de tout ça. C'est vrai que par la suite, ça s'est un peu effacé. On est vraiment rentré dans un esprit hip-hop.
Mais moi, j'aime bien, voilà, je suis ouvert à tout style de musique. Quand on voit vos chorégraphies, parce que ce sont des chorégraphies, on parlera du spectacle également, on vous imagine aisément pouvoir danser derrière n'importe quel chanteur dance du moment ou même n'importe quelle star. Ça peut être l'un des objectifs aussi. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que nous, pour l'instant, voilà, on voulait essayer de se faire une place dans le milieu du hip-hop. Voilà, au niveau du championnat, avoir des résultats et puis on va essayer de s'exporter un peu sur autre chose. En fait, ce qu'il voulait vous demander, c'est est-ce que vous pourriez pécho Madonna ou Nathalie Portman, par exemple. Effectivement, parce que c'est la mode pour les compagnies lyonnaises de sortir avec des stars. Hein. Portman, c'est Benjamin le danseur et Madonna, c'est des Pokémon Crew. Oui. J'ai une question, je vois beaucoup de danseurs hip-hop dans la rue, on peut en voir à Place Bellecour ou autre. Comment jugez-vous leur niveau? Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui peuvent intégrer par exemple votre crew? Ah mais complètement. Il y a un bon niveau à Lyon. Oui, il y a beaucoup de danseurs à bon niveau. C'est pas dans le milieu du hip-hop, c'est pas parce qu'on évolue ou parce qu'on s'entraîne à l'extérieur, pas dans une belle salle de danse, que le niveau est plus faible. Bien au contraire, il y en a plein qui nous l'ont prouvé. Et d'ailleurs, Pokémon sont champions du monde. À la base, ils s'entraînaient pas forcément. Voilà, ils partent de l'opéra. Non, je pense pas que ce soit le fait de s'entraîner dans de bonnes conditions ou de se préparer dans de bonnes conditions qu'on soit meilleur. Donc il y a de vrais talents. On a des images de votre titre du championnat d'Europe. On va les envoyer. C'était C'était Disneyland. Donc le titre européen, c'est fait. Maintenant, il y a le championnat du monde à Las Vegas. On le prépare à fond, ce championnat du monde. Là, on a attaqué. Voilà, on a 2 mois devant nous pour essayer de travailler. Alors, je vais partir sur un show qui est complètement différent. On va essayer de travailler pendant 2 mois pour partir et essayer de faire quelque chose. C'est 1er août, hein, c'est ça hein? Du 1er au 5 août. Quels sont les pays à craindre? Est-ce qu'il y a des monstres dans le hip-hop? Les États-unis, justement, c'est célèbre pour ça, non? Les États-Unis, mais en ce moment, la grande tendance, c'est pas forcément les États-Unis, même chez eux. C'est l'Asie, c'est la Nouvelle-Zélande qui sont très très forts. Les Philippines. Mais pas la Corée aussi. La K-pop. La Corée, tous les pays d'Asie, c'est vrai qu'ils sont. C'est quand même fort ce que vous faites là, les So United Crew. On rappelle, ils vont au championnat du monde début août. Ils sont lyonnais. Ils sont à peu près 13. Vous visez quoi? Enfin, vous allez miser sur ce que vous savez faire. C'est déjà de très haut niveau, valeur sûre. Ou on va quand même prendre quelques risques? Ah non, moi je vais à Las Vegas en prenant un maximum de risques, même si on va garder notre base, notre base de technique artistique. Je crois qu'il y a 20 000 personnes attendues, c'est ça, ça. 20 000 personnes pour ce championnat du monde de hip-hop. HIP. Est-ce qu'il y aura Sydney? Non, il n'y aura pas Sydney. C'est pas dit. HIP, HOP. Tu connais pas Sydney? Sydney Govou? Mais non, tu manques de culture. On n'arrête pas de te le dire à tous les niveaux. C'est quoi? Vas-y, explique. Sydney, c'est l'un des premiers animateurs TV qui a introduit le hip-hop en France dans les années 80. Mais dans les années 80, vous aviez déjà 35 ans. Mais Sofiane, qui a 32 ans, connaît Sydney, forcément. Moi, je l'ai regardé à la télé. Tu m'étonnes. Quand j'étais jeune, bien sûr. Il y a la compétition. Moi, j'aimerais terminer sur le spectacle plus posé que vous êtes aussi en train de préparer, qui va s'appeler Intemporel. Un mot sur ce spectacle. C'est Intemporel. Donc, on l'a lancé il y a 1 an. À Lyon, on a testé en fait parce que c'est un registre qui est complètement différent des shows, des plateaux télé, du championnat. Là, on rentre vraiment dans de la création de spectacle avec une vraie histoire. C'est plus construit, c'est déjà sur la durée, c'est plus construit. C'est vraiment un autre registre, ça touche tout public et c'est plus de la création de spectacle que du show, du show en règle générale. Pour où et quand? Alors, pour l'instant, on n'a pas fixé de date. C'est vrai qu'on va le retravailler parce que il y a beaucoup de choses encore. Ça demande énormément de travail. Encore en travaux, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, j'aimerais bien que pour la saison 2013, qu'on fasse le tour avec. Quoi. Et on arrive à exister au milieu de Kafik, de Mourad Merzouki ou des Pokémon Crew à Lyon. Pop, etc. Ah, mais complètement, parce que on reste vraiment sur des styles quand même un peu différents, un peu tous. Donc oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Lyon est une grande scène du hip-hop mondial, on ne le dira jamais assez. Il y en a pas tout le monde peu de monde le sait, effectivement. Je me M-showise là. Juste un dernier truc, vous serez à Lasvel la saison prochaine?
On espère. On sait pas espère, encore, mais, voilà. mais c'est vrai qu'on Parce y était cette qu'ils année. font. Ouais, vous êtes à la mi-temps de l'Asvel pour animer un Ouais, peu. voilà, C'était on pas fait les- la version. Non, D'accord. ne sois pas insultant en plus, M. Show. Ce United Crew, championnat du monde de hip-hop début août, on vous suit. D'ici là, bonne préparation. Bah, merci. Merci Ouais, vous beaucoup pouvez les d'être retrouver venu. toutes les infos sur leur Facebook, il est Ouais. très complet. Suivez-les jusqu'au mois d'août. Dans un instant, la country de Florent Dufour et la trop bien chronique de M Show, la quotidienne, la suite en direct. À tout de suite.